Yo mes petits lobes frontaux. Pour ceux qui ne savent pas, le lobe frontal se trouve donc à l'avant du cerveau et intervient en outre puisqu'il a de nombreuses fonctions dans la planification, la prise de décision, le raisonnement, etc. etc. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vais vous raconter la célèbre histoire de Phineas Gage, un des patients les plus célèbres de la neuroscience. Dis-donc, c'est jamais très bon signe. Mais si vous savez la célèbre histoire du mec qui s'est pris une barre à mine qui lui a traversé et qui est ressorti par là et qui est parti un peu plus loin. Oui, ce mec là qui a survécu à ça. Mais à quel prix? Ben en fait ça va. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Fifi, pour les intimes, j'ai décidé de me pencher sur la version de Malcolm Macmillan parce qu'il a un petit peu dédié sa vie à cette histoire et il a dit ouais, il y a un petit peu des mythos. Enfin, il a surtout dit qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas été prises en compte et des choses très importantes pour cette histoire. Par contre, je précise bien que c'est une vraie histoire. On se situe au 19e siècle, dans le Vermont, aux États-Unis, à Cavendish. Donc, c'est l'histoire d'un homme de 25 ans qui est contremaître des chemins de fer. En soi, il s'occupe tout simplement de construire des voies ferrées. C'est donc le chef de son équipe, il est gentil, social, organisé, etc. etc. Enfin bref, c'est un bon chef d'équipe. En outre de ça, il met aussi la main à la pâte, enfin du moins la barre de fer dans le trou. J'assume tous mes jeux de mots à 100%. Donc, nous sommes le 13 septembre 1848, dans l'après-midi, sur un chantier. Et il faut savoir que sur les chantiers, il y a des gros rochers qu'il faut faire péter pour pouvoir continuer de construire les chemins de fer. Alors, rien de fou, mais à l'époque, faire ça, c'était quand même énorme. Donc, ce qu'il faisait, c'est que dans les gros rochers, il faisait un trou à l'intérieur. Ensuite, il mettait de la poudre explosive. Ensuite, il mettait du sable. Et avec une barre à mine, là, il tassait le truc pour qu'ensuite, ça explose. Et puis, voilà. Enfin, bref, c'est un truc assez périlleux de base, mais il faisait ça tout le temps et ça marchait plutôt bien. Sauf que ce fameux 13 septembre 1848, d'après les histoires, il était un peu distrait parce qu'il se passait des choses derrière, etc. Peut-être qu'il avait pas pris son petit déj, il était fatigué, on ne sait pas trop. Phineas Gage, au moment de tasser, en fait, il a mis la poudre, il a tassé, mais il a oublié de mettre le sable. Et ce qui devait arriver arrivant, le lancer de javelot. Précisément, la barre est passée du côté gauche de l'arcade zygomatique, en arrachant par la même occasion le nerf optique gauche, et elle est ressortie par là, et a atterri plus loin. Enfin, elle a traversé littéralement son crâne. Juste au passage, c'est quand même une barre de plus d'1 mètre de long et de plus de 6 kilos qui lui a traversé le crâne en quelques secondes. Et là, vous vous dites, mais le mec, il est mort, il a fait un malaise, il est tombé dans le coma. Mais pas du tout. Alors, d'après les différentes histoires, il serait tombé sur les fesses et il aurait pas du tout perdu conscience. Tout le monde serait agité, serait allé le voir en mode ça va et tout, est en mode oui, c'est bon, tranquille, bon, on va rentrer quand même avec notre petite charrette. Voilà, ils étaient sur un chantier. Et d'après les histoires, il est resté debout en mode titouta dans sa petite charrette, tranquille. Le mec, il avait un trou. Après, entre vous et moi, je pense qu'à l'instant T, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, c'est comme quand vous êtes en train de mourir, il envoie v'là les hormones pour pas que vous souffrez. Avec le choc et les hormones, etc., ça fait un gros cocktail qui fait que tu mets un peu de temps à comprendre ce qui se passe. Donc il arrive dans sa chambre, il met un peu de sang partout du coup parce que ça coule. Lui, il est grave zen et donc il y a le docteur Harlow qui l'attend et puis il raconte un petit peu son histoire à lui et à ses camarades. Et tellement serein que d'après les sources, encore une fois, il a dit une phrase qui restera mythique dans le genre « Ah, je crois que vous allez avoir du boulot ». C'était un petit comique ce Fifi, hein. C'était le cas de le dire, hein. En gros, je vais vous passer les détails, mais le docteur Harlow lui a rasé la tête et il lui a enlevé des morceaux de boîte crânienne, de cerveau et tout. Enfin bref, comme il y avait un trou qui était assez gros, il a pu facilement insérer tout ce qu'il avait à insérer pour enlever tout ce qui n'était plus. Bref, je vous épargne les détails un peu dégueux de cette opération. Évidemment, suite à ça, c'est devenu un petit peu compliqué parce que les jours et les semaines qui ont suivi, il a tout qui a gonflé, il a commencé à avoir de la démence, etc. etc. Et il a fini par tomber dans le coma, donc ils ont limite commencé à le penser mort en fait. Et le docteur Harlow a décidé de jouer le tout pour le tout en ponctuant le tissu cérébral à travers la cavité nasale dans le but de drainer la plaie en fait. Et ça lui a sauvé la vie. Il était pas dans un super état, mais il pouvait marcher, parler, faire des choses, etc. Mais la phrase qui est ressortie des collègues et de la famille un petit peu de Phineas Gage, c'est Gage n'était plus Gage. Parce que certes, il était en vie, mais la barre, comme on a pu le voir à travers les recherches, a quand même transpercé son lobe frontal. Et il y a eu pas mal de recherches, donc Antonio et Anna Damasio. Il y a eu beaucoup de mythes en mode que c'était devenu une bête féroce, etc., etc., qu'il était redevenu un animal, etc., mais il n'y a pas eu forcément de preuves sur ça. Il faut savoir que le cas de Phineas Gage a totalement révolutionné les neurosciences, puisque c'est grâce à ce
cas, hein, c'est pas forcément le seul, il y en a eu d'autres, qu'on a découvert plein de choses sur le cerveau. Après voilà, si vous vous ennuyez dans votre vie, n'hésitez pas, il y a des barres de fer, la science n'attend que vous, hein. J'ai pas le droit de faire ce genre de blague sur YouTube, je pense. Faites attention à votre santé. Bref, du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était un bon chef d'équipe. Ben en gros, l'accident, ça a joué du coup sur son comportement social, émotionnel, personnel, et il était plus facilement en colère, il avait perdu patience, etc., etc. Bref, ça a changé son comportement. Comme le disait le docteur Harlow, il n'avait pas de séquelles physiques, il avait juste perdu son œil, mais en soi, à côté de ça, il pouvait quand même faire des choses, voilà, genre ça allait. Donc il a quand même dû arrêter son travail et pendant l'année qui a suivi, en fait, il a pris un an de repos où il a pensé ses blessures et tous ses problèmes parce que c'est quand même un accident vénère de ouf. Scientifiquement parlant, c'est quand même extraordinaire qu'il soit resté en vie à cette époque avec le peu de choses qu'ils avaient, quoi. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'année après, il a décidé de son plein gré, alors ça dépend des versions, etc., mais dans la version que Macmillan réadapte, il explique qu'en fait c'était lui-même, il a décidé de partir et de s'exposer en tant que genre bête de foire avec sa barre de fer et son œil en moins en disant regardez, j'ai survécu, etc. Mais il en a fait un business en fait. Ensuite, il est parti au Chili et en 1960, il est rentré dans sa famille et il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Il aurait peut-être dû se faire enlever l'hippocampe lui aussi. Non, ça c'est pour plutôt une autre histoire. Sinon, j'ai fait une vidéo sur le CBD, les crises d'épilepsie, mais aucun rapport avec ça. Phineas Gage est décédé, soit 12 ans plus tard après l'accident. Il a été enterré, ensuite le docteur Harlow a essayé de récupérer son crâne. Son crâne est aujourd'hui exposé, etc. Mais ça reste quelque chose de spectaculaire en fait. Aujourd'hui, nous n'avons plus son cerveau, ce qui est quand même plutôt dommage pour les recherches. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'histoire de cet homme. Donc Macmillan ou encore Lena Matthews de Cambridge. Ils ont ressorti un petit peu les dossiers en disant mais il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Donc ça c'est l'histoire basique hein, qui est dite et qui est censée globalement être vraie. Évidemment ça reste une histoire qui est racontée. Vous connaissez. Du coup Macmillan finalement il a bouffé sa vie à faire des recherches sur ça et c'est un sujet qui le tient très à cœur parce que il trouve que le point de vue scientifique a énormément influencé avec l'histoire de cet homme qui était tout gentil, qui est devenu genre limite un démon méchant, etc. Alors que rien n'a jamais prouvé ça en fait. Et que du coup, l'histoire a été modelée, remodelée avec les connaissances scientifiques qu'on a par exemple sur les lobes frontaux. Alors qu'il y a plein de choses qui ont été juste sorties du contexte. Et il a aussi souligné quelque chose dont les gens n'ont pas beaucoup parlé, c'est que pendant qu'il était au Chili, il a été donc chauffeur de diligence. Bon, du coup, Fifi, en tant que conducteur de diligence, alors conducteur de diligence, c'est un peu vos Uber d'aujourd'hui, mais c'est des gens qui assuraient les services routiers entre les grandes villes. Donc c'est un travail qui demande de l'organisation, de la sociabilisation, etc. Tu peux pas être chauffeur de diligence si tu n'arrives pas à planifier ou à... Enfin bref, ça demande des choses que, logiquement, Phineas Gage ne devait plus avoir suite à son accident. Parce que d'après les registres, Fifi, il est foutu, quoi. Du coup, ça colle pas. Du coup, d'après les recherches et d'après Macmillan, il y aurait bien eu un syndrome des exécutifs, mais pendant juste quelques mois. Après son accident, Gage n'était plus Gage, mais il l'est sûrement redevenu. Du coup, Macmillan voit dans ses histoires la preuve que Gage a sûrement évolué et ses lésions aussi. Que du coup, les troubles du cerveau ne sont jamais fixes, ce qui démontrerait même donc la plasticité cérébrale, mais ça, on y reviendra aussi dans une autre vidéo parce que c'est tellement passionnant. Vous n'êtes pas des cas foutus, sachez-le. Ou encore ce qu'on appelle le concept de résilience. Encore une fois, malheureusement, le cerveau n'a pas été conservé, mais il y a eu de nombreuses recherches sur l'accident, sur les détails, sur comment ça a pu se passer, sur ce qui s'est réellement passé, des écrits qui ont été ressortis, etc., etc. Que ça soit par Macmillan, Von Horn, Matthew, Damasio ou encore plein d'autres. Chacun essaye réellement de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, le cas de Phineas Gage a révolutionné les neurosciences et évidemment les connaissances que nous avons sur les lobes frontaux, puisqu'il faut savoir qu'on sait encore très peu de choses sur le cerveau. Voilà. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je raconte des histoires un peu tous les dimanches, sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne parce qu'elle est toute nouvelle et elle va parler donc de neurosciences, d'histoire, etc. Et à laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et si jamais vous avez envie de me soutenir financièrement, n'oubliez pas que j'ai un Patreon qui propose plein de choses. Voilà.